Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. L'Égypte est ce qu'on pourrait appeler la mine d'or des archéologues. On y fait constamment de nouvelles découvertes, comme au début de cette année, la momie au pied de la pyramide de Saqqara. L'attrait qu'exerce l'Égypte antique ne faiblit pas. La dernière fois, nous avons parlé d'Akhénaton, le pharaon dit hérétique à cause de sa réforme vers le monothéisme. Réforme éphémère, car les prêtres de Thèbes reprirent très vite le pouvoir en main. Durant cette période, un homme plus que tout autre va sortir du lot, Toutankhamon. Henri, je sais qu'une de tes conférences audiovisuelles s'intitule « Moïse et Toutankhamon ». Quel lien fais-tu entre ces deux personnages ? Oui, question intéressante. Moïse et Toutankhamon, disons-le d'emblée, ne se sont pas connus. Mais ils étaient éloignés que d'une centaine d'années l'un de l'autre, soit que Moïse était un peu avant Toutankhamon ou un peu après, peu importe. Ce qui veut dire que le contexte culturel égyptien était identique. Aujourd'hui, en 100 ans, le monde a fortement évolué, mais il n'en était pas ainsi il y a 3000 ou 4000 ans. Donc ils ont vécu dans un contexte religieux, culturel, géopolitique qui était identique. Et en ce sens-là, on peut comparer leurs deux existences. Et puis, Moïse est connu au travers du récit biblique, par sa vie, par son œuvre, par tout ce qu'il a fait. Sa mort, la Bible dit qu'il est mort dans le mont Nebo, quelque part dans ces contrées-là, et que personne n'a jamais trouvé sa tombe. Toutankhamon, quant à lui, on a trouvé sa tombe. Une tombe quasi inviolée. Mais Toutankhamon est mort à l'âge de 18-19 ans, donc très jeune, alors que la Bible dit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Tous deux, tant Moïse que Toutankhamon, ont grandi dans un contexte religieux monothéiste, c'est-à-dire Moïse élevé par ses parents, hébreux, monothéistes, croyant en un seul Dieu, alors qu'ils étaient dans une Égypte où il y avait beaucoup de divinités. Toutankhamon, lui aussi, est éduqué par Akhénaton, son père, ou en tout cas son ancêtre, et lui aussi se retrouve dans un contexte où il doit choisir entre monothéisme et un polythéisme. Je pense que ces deux personnages tellement proches dans l'histoire et dans un contexte égyptien représentent bien la situation de chaque être humain qui finalement est appelé à faire des choix de vie. Il faudra que tu nous en dises plus et surtout que tu nous montres des images, entre autres, du magnifique trésor trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Ah oui, d'ailleurs, on a trouvé dans cette tombe près de 2250 objets, et tous les uns plus beaux que les autres. Henri, dis-nous, y a-t-il des preuves archéologiques du passage de Moïse en Égypte ? Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Ce serait, à mon avis d'ailleurs, assez étonnant, pour plusieurs raisons. Moïse n'est jamais devenu pharaon en Égypte. Et ce n'était que lorsque quelqu'un était pharaon que son nom apparaissait sur des façades, sur des monuments, sur des obélisques. Et Moïse n'est donc jamais devenu pharaon. Il n'est jamais devenu pharaon et en plus, il n'est pas mort en Égypte. Troisièmement, si le nom de Moïse avait été gravé sur un monument, imaginons, selon les bonnes habitudes égyptiennes, son successeur aurait tôt fait d'enlever, de buriner son nom et puis de l'effacer effectivement. Et la Bible nous dit que Moïse est mort dans les parages du mont Nebo, c'est-à-dire en l'actuelle Jordanie, près de Madaba. Et la Bible dit que sa tombe, personne ne l'a jamais trouvée. Je pense que le personnage de Moïse, lui, est important par sa vie, alors que l'on peut dire que le personnage de Toutankhamon est important par sa mort. Dans quelle période de l'histoire peut-on situer Moïse et l'Exode ? Alors ça, c'est une question fort controversée par les archéologues, par les historiens, par les biblistes. Il y a plusieurs théories. Je n'en retiendrai que les deux, je dirais les principales, parmi plusieurs. Tout d'abord, il y a celle qui est généralement acceptée
et qui situe l'Exode sous Ramsès II. Donc on est dans les années 1280 avant Jésus-Christ. Cela, pour ma part, me semble avoir 2 ou 3 problèmes, comme chacune des théories d'ailleurs, puisqu'on n'a pas de données absolues. C'est que la stèle de Merneptah, dont on a parlé dans les émissions précédentes, et qui date de 1260 à peu près avant Jésus-Christ, mentionne déjà le nom Israël comme étant un peuple établi en Palestine. Et on voit donc mal, si l'Exode a eu lieu sous Ramsès II, que déjà, immédiatement après, une entité ethnique soit mentionnée en Palestine. L'autre grande théorie est là, pour l'instant ma préférence, mais je ne mettrai pas ma tête à couper, c'est sous le règne d'Amenophis II, parce que là on est dans les années 1440 avant Jésus-Christ, et cela cadrerait assez bien aussi avec cette période-là de l'histoire, avec la reine Hatshepsut et autres. On n'entre pas dans les détails, cela nous mènerait trop loin aujourd'hui. La Bible ne donne aucun nom de Pharaon, elle dit que Moïse est recueilli par la fille du Pharaon. Quel Pharaon? La Bible ne le mentionne pas. Quelle est la période? La Bible ne mentionne pas de période. Oui, elle dit que c'est pendant le moment où le peuple hébreu est esclave en Égypte, mais de cela, on n'a pour l'instant aucun document extra-biblique. Si la Bible ne mentionne pas de date, si la Bible ne mentionne pas de nom de Pharaon,